Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti pour les poissons. Donc, bienvenue à vous sur cette guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, j'espère que vous allez bien, les poissons. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Ah, déjà, il y a une carte qui s'est retournée. Waouh! L'énergie de la mort. Alors, ne paniquez pas. La mort ici, c'est, on va dire, le signe de la transformation, le signe qu'il y a un changement dans votre vie. La mort, c'est le fait qu'il y a peut-être une porte qui se ferme, mais une autre qui va s'ouvrir. Voilà, c'est la fin de quelque chose pour recommencer autre chose. Voilà, donc adaptez-le évidemment à ce que vous allez vivre dans le courant du mois de novembre. Il se peut que vous terminiez un travail pour en commencer un autre, vous terminiez une relation pour en commencer une autre. Ici, cette carte, elle vous dit simplement que tout a une fin. Voilà, tout a une fin et pour juste vous permettre d'entrevoir peut-être autre chose. Vous voyez, on voit cette porte ici. Il y a une porte qui est fermée et une porte qui commence à s'entrouvrir. Donc ici, on voit une lumière, hein, d'accord? Donc forcément, on est attiré pour changer les choses. On est attiré pour transformer les choses. Voilà. Donc souvent, ce que cette carte vous dit, c'est qu'il est mieux de laisser partir quelque chose et de faire la place pour autre chose et que cette autre chose sera mieux pour vous. D'accord? Donc souvent, par exemple, si on parle d'une relation, il peut y avoir une relation qui prend fin, on termine une relation, mais c'est forcément pour en démarrer une qui sera mieux. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut être compliqué, hein, c'est une carte de transition. Voilà. Mais on sait que ce quelque chose qui prend fin, ça n'est que pour mieux vous guider vers quelque chose qui sera mieux pour vous. D'accord? Donc il ne faut pas évidemment s'apesantir sur ce qui se termine, mais plutôt se focaliser sur ce qui va commencer. Voilà. Bon, allez, on va prendre le petit message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir ce qui peut peut-être... voilà, hein, d'accord. Prospérité et abondance. Alors ici, c'est une carte qui est évidemment extrêmement positive. Elle vous parle de votre prospérité, de votre abondance. On est avec le 9 de terre. Et ici, on est le 9, c'est le changement, c'est la fin de quelque chose. Ça vous dit une fois de plus que, évidemment, on a tous une notion différente de ce que c'est que la prospérité et l'abondance. Donc souvent, la prospérité, on lit ça au côté financier. Hein, voilà, on est bien dans la terre, on est bien dans le denier ici. Voilà, donc mais elle peut aussi renvoyer à une période de chance, une période de succès, tout simplement, sans pour autant parler d'argent. L'abondance, c'est avoir ce que l'on a besoin, même peut-être plus d'ailleurs, voilà. Donc ici, eh bien,
On parle aussi de philosophie de vie, on ne parle pas forcément que de matériel et de financier. C'est toujours de regarder ce qui fait notre prospérité et notre abondance. Qu'est-ce qui représente pour nous la prospérité et l'abondance? Et grâce à ça, eh bien, évidemment, ça va permettre peut-être de clôturer un cycle pour en recommencer un nouveau, avec peut-être de nouvelles idées, un nouveau concept, une nouvelle façon de penser. Voyez comment ça vous parle. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il s'agirait ici de le voir à moitié plein. D'accord? On n'est pas si mal loti que ça veut dire, et de voir comment peut se représenter chez vous la prospérité et l'abondance. Alors, on va prendre un petit poème des haïkus pour voir l'oracle des haïkus, pardon, pour voir un petit peu une façon de penser peut-être différente. Bon, toujours deux, d'accord. Ici, on parle de sécurité et d'élévation. Alors, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Et on vous parle d'élévation, on vous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc ici, c'est deux belles cartes. Le 31 va évidemment nous parler de sécurité, d'accord? Le fait de peut-être de prendre un peu de recul. On voit cette maison qui est isolée. Peut-être besoin de prendre du recul pour pouvoir justement apprécier ce que l'on a. On vous dit l'aigle royal survole son royaume. C'est vraiment cette façon peut-être de vous élever, de prendre un peu de hauteur pour regarder un petit peu votre vie et voir ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. D'analyser peut-être la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, finalement, peut-être de s'apercevoir que c'est votre royaume, tout simplement. Avec cette carte, donc ici, on parle de calme, on parle de paix, on parle d'avoir un refuge. Donc ici, certains vont pouvoir profiter de chez eux, profiter de leur foyer pour se sécuriser, pour avoir la protection, l'apaisement nécessaire, peut-être, pour réfléchir. Ici, on vous parle aussi de cocon, on vous dit de prendre soin de vous, quelque part, de vous aimer, hein, de vous dorloter quelque part, hein, de vous mettre dans un cocon pour vous dorloter. Voilà. C'est pour vous ressourcer, tout simplement. Voilà, pour vous ressourcer et pouvoir justement ensuite vous élever. Alors avec cette carte de l'élévation, évidemment, on va parler de protection. On va parler le fait de protéger son environnement, d'accord? Parce qu'on voit bien hein, l'aigle royal qui survole son royaume, donc de protéger ceux qui vous aiment, de protéger ce que vous aimez. Voilà, donc il y a peut-être ici encore une fois un détachement à avoir. Donc ça va bien ensemble, hein. Le fait de se sécuriser, le fait de s'élever pour avoir un regard différent sur la situation, pour avoir une vision d'ensemble en fait. Voilà, parce que parfois quand on regarde de trop près, quand on examine de trop près une situation, ça peut fausser la donne. Le fait de prendre du recul, le fait d'analyser la situation en prenant de la distance, eh bien, ça permet peut-être de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Bon, ici, on parle vraiment de protéger, de protéger ce que l'on croit être juste, ce que l'on croit être vrai. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. Alors, avec l'oracle intérieur, on va aller voir quel est votre état d'esprit, les poissons, pour ce mois de novembre. Alors ici, on parle de nouveaux projets, d'accord? On parle bien de commencer quelque chose, de faire preuve de créativité, d'originalité. On parle bien de changement, d'accord? Donc certains d'entre vous vont avoir des changements dans ce mois de novembre. Ça peut être des changements au niveau professionnel. Après, ça peut aussi être évidemment personnel à partir du moment où on y met sa créativité, on y met des choses nouvelles qui viennent de nous, c'est notre travail finalement ici qui nous permet d'apporter les changements positifs à notre vie. Du coup, ça nous permet effectivement de retrouver la stabilité, de retrouver confiance en soi, la force, vous voyez. Ces changements vont nous permettre de nouveau de retrouver notre puissance. Là, on parle bien d'analyse, hein, d'accord? Donc là, on est bien dans cette carte
de prospérité, d'abondance, d'aller voir le chemin que vous avez parcouru et de voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, pour moi, il y a une notion de prendre de la distance, de bien regarder, analyser les choses avec sincérité, avec honnêteté, pour voir que finalement, vous n'êtes pas si mal que ça, d'accord? Voilà, ici, vous avez la carte de la vérité. Donc, je regardais la carte qui s'était retournée. Je regarde s'il y a d'autres. Non. On parle bien de la vérité, de voir les choses avec sincérité, avec honnêteté. D'accord? De ne pas se voiler la face ici. De bien regarder ce qui nous correspond, ce que l'on a fait réellement. D'accord? Et du coup, ça va permettre, d'une part, d'accueillir le changement, c'est-à-dire son changement d'état d'esprit, d'accord? Ici, on parle bien d'état d'esprit aussi, on parle de positivité, on parle de créativité, pour pouvoir retrouver une stabilité, d'accord? Ou en tout cas, pour garder confiance en soi, si vous n'avez pas de problème de stabilité, d'équilibre, voilà, si tout va bien, effectivement, je pense que si tout va bien, vous ne regardez pas ce genre de vidéo, mais on a toujours quelque chose à apprendre de toute façon, on a toujours un équilibre à garder en tout cas. Donc ici, on vous dit d'analyser les choses avec honnêteté, de regarder un petit peu le parcours que vous avez, voilà. Et puis, on a bien cette carte ici, qui représente la carte de la déprime, du burn-out, mais en même temps, c'est la carte où justement, on met fin à quelque chose pour repartir, on arrache le papier peint et on recommence, on en remet un autre, on remet la peinture, on fait preuve de créativité pour recommencer quelque chose. Donc là, on est bien dans la carte de la mort, d'accord? Alors ici, on a bien cette notion quand même que il y a peut-être des énergies qui sont négatives, c'est-à-dire un moral qui peut être assez bas. Il y a peut-être des choses auxquelles vous tenez, des dépendances que vous avez qui peut-être vous empêchent de voir la réalité. Donc, d'où l'intérêt ici de prendre de la distance, de s'élever, de prendre soin de soi, de prendre soin de ce que vous aimez, de ceux que vous aimez aussi. Et voilà, de prendre de la distance par rapport à ça. Vous voyez, il y a la carte de l'ancrage derrière. La carte de l'ancrage, pour moi, c'est aussi la carte de l'élévation. Parce que quand on a les deux pieds sur terre, il est beaucoup plus facile de regarder vers le haut, hein, de s'élever. D'ailleurs, la carte parle d'elle-même. On voit bien qu'on s'élève vers la lumière. D'accord? Allez, on va faire le tirage, on va aller voir. Bon, ça continue de sauter. On parle bien... Alors, on parle bien de choses qui sont assez lourdes, hein, quand même. On parle bien de choses que vous avez envie de quitter, envie de lâcher. Il y a besoin de lâcher quelque chose ici. Il y a besoin peut-être de lâcher des croyances, de lâcher des idées préconçues, peut-être de lâcher des peurs aussi, hein. Il y a des choses qui sont lourdes ici qui, évidemment, qui impactent votre morale, qui impactent votre énergie, mais cette notion, encore une fois, d'aller voir, d'aller comprendre pourquoi vous avez des choses qui sont négatives, qui vous reviennent peut-être encore une fois en mémoire, qui vous déstabilisent, mais on voit bien qu'il y a une volonté ici de recommencer, il y a une volonté d'arracher ce qui ne va pas, de lâcher ce qui ne va pas. Hein, quand on lâche, on lève l'ancre, on se libère, hein, on se libère de ce qui est trop lourd pour nous. Allez, on va faire la coupe et le tirage. Alors à la coupe, on a les nuages et la corde. Il y a une notion de se relier à son intuition, d'accord? D'écouter l'intérieur de soi-même, de prendre un temps de pause. C'est ça qui va permettre d'écouter ses intuitions, de se relier à sa spiritualité. De se relier au monde divin aussi, hein, pourquoi pas, si vous avez, si vous pouvez ici faire la connexion entre avec vos guides, avec la source, avec Dieu, si vous faites des prières, avec les anges, peu importe ici selon vos croyances, mais il y a une notion de se relier ici à la spiritualité, de se relier à vos intuitions, d'accord, pour pouvoir vous épanouir et reprendre confiance. D'autant plus avec cette carte qui est la carte de la confiance en l'univers. Donc pour moi ici, on a vraiment cette notion de se relier à ses intuitions pour pouvoir de nouveau avancer et de nouveau reprendre confiance en soi. On est bien pour moi ici les poissons dans une fin de cycle.
D'accord? Une fin de cycle, une fin de quelque chose. Vous arrêtez une situation pour repartir sur peut-être de meilleures bases. Repartir en ayant changé d'état d'esprit. Repartir en ayant une autre conscience de ce que vous voulez. D'accord? Alors, il y a une situation pour moi qui est, voilà, qui peut vous contraindre en novembre, hein, d'accord? On est dans un mois de transition pour vous, les poissons, j'ai l'impression. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, et notamment de ce qui est trop difficile pour vous, de ce qui vous vraiment vous paralyse un petit peu, vous emprisonne. La carte du cadenas, c'est quand on est soumis à, par exemple, une autorité qui nous va plus. Donc, il se peut que ce soit une hiérarchie dans votre travail qui est difficile. Ça peut être une situation avec votre partenaire de vie qui ne vous convient plus parce que voilà, c'est trop lourd à porter, c'est trop lourd à gérer, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de la vie quotidienne. Voilà, il y a ici une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez à l'étroit. Et du coup, vous allez apporter à cette situation les changements nécessaires pour pouvoir justement évoluer. Il y a encore de nouveau les mêmes cartes qui ressortent, hein, la carte du changement positif. Voilà, quelque part on saute dans le wagon, on saute dans... C'est la roue qui tourne, c'est le cycle qui change, d'accord? C'est les changements qui arrivent. Et ici, on voit bien qu'on fait de nouveau preuve de créativité, on a de nouveau cette envie de mettre en place un nouveau projet. C'est peut-être d'ailleurs un nouveau projet qui va permettre ici de sortir de cet enfermement. Encore une fois, l'analyse. Voilà. Pour moi, ici... c'est vraiment un mois où vous allez prendre conscience que il y a besoin de lâcher des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être tourner le dos à quelque chose qui ne vous va pas, à cette situation ici qui vous enferme, qui vous emprisonne, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle. Ici, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez analyser un petit peu la situation telle qu'elle est. Vous allez prendre le recul qui est nécessaire pour pouvoir justement opérer les changements qui sont utiles pour que vous puissiez partir. Ici, la carte de l'encre préfigure le fait que vous partez, vous lâchez, vous levez l'encre. Et du coup, il y a besoin de se relier à son intuition pour savoir ce qui est bien pour vous, pour savoir ce que vraiment vous avez envie. Ouais. On parle bien d'un postulat qui est quand même une sorte de déprime, hein, une sorte de burn-out ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a certainement un ras-le-bol quelque part, d'accord? Vous en avez marre de votre travail, vous en avez marre de la relation dans laquelle vous êtes. Vous avez cette impression que la vie n'avance pas. Vous avez un moral qui est à zéro. Vous avez peut-être même des dépendances suite à ça. Voilà, je sais pas, ça peut être... vous avez l'impression, si vous êtes au chômage, par exemple, ça peut être le fait que vous ne trouviez pas de travail, ça peut vous... Voilà. Et ça peut créer des dépendances, ça peut créer des addictions, d'accord? Addiction à la nourriture, à la cigarette, à autre chose, à des substances, à la télé, vous voyez? Bon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais en tout cas, cette situation, elle ne vous correspond plus, elle ne vous va plus. Ça vous maintient dans des énergies qui sont basses. Et il y a besoin d'opérer des changements par rapport à ça. Et du coup, vous allez aller analyser pourquoi vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous... Ça se dit. Vous n'êtes pas content de ce que vous avez. D'accord? Je vais continuer. On va mettre... Ouais, il y a encore... Bah oui, c'est les deux mêmes cartes que tout à l'heure. On regarde avec... on regarde avec honnêteté, on se regarde avec honnêteté. On regarde ce qui ne va pas. On analyse la situation, les peurs que l'on a, le chemin qu'on a parcouru pour savoir ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. On se relie à ses intuitions pour sortir de l'attente. Pour comprendre pourquoi on est dans une période où il n'y a rien qui avance. D'accord ? Vous avez envie de vous épanouir, d'accord? Et je pense qu'en écoutant vos intuitions, vous avez cette capacité, cette opportunité de vous épanouir. Alors, ça peut être vous épanouir grâce à un nouveau contrat, grâce, on va aller voir avec le Normand, mais grâce avec un nouvel engagement,
Un nouveau contrat de travail, une nouvelle signature, un nouvel engagement, je sais pas, pour un achat, pour une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi, on s'engage dans une nouvelle relation. Il y a un changement qui arrive de toute façon. Il y a un changement qui arrive. Vous êtes juste la continuité peut-être de ce que vous avez semé dans les mois précédents. Et du coup, il y a des changements positifs qui vont arriver. Mais vous en prenez conscience. Vous prenez conscience des énergies basses qui sont là, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Et du coup, ben, vous allez faire ce qu'il faut pour justement lâcher tout ce qui est trop lourd. Hein. D'accord? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette attente. Il y a vraiment quelque chose qui est lourd ici, qui vous empêche vraiment d'avancer. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la mort, parce que ça vous montre que vous êtes en pleine transition. Il y a quelque chose que vous allez abandonner, quelque chose... vous allez tourner le dos à quelque chose pour pouvoir justement avancer, sortir de cette attente. Vous allez lâcher une problématique. Vous allez comprendre ce qui est trop lourd en vous pour pouvoir justement avancer. D'accord? Et pour ça, vous avez besoin de vous relier à vos intuitions. Vous avez besoin de vous relier à votre enfant intérieur pour savoir ce qu'il a envie. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin ici de vous cocooner. D'accord? Vous avez besoin de vous élever pour voir un petit peu la situation d'un angle différent et peut-être de plus loin, pour ne pas être focalisé sur un petit problème. Parce que peut-être que c'est pas ce petit problème qui fait que vous n'avancez pas. C'est peut-être justement le fait de voir l'ensemble qui va vous permettre de comprendre les choses. D'accord? Allez, on va prendre le Normand et on va aller voir, on va faire un tirage semaine par semaine. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, pour le mois de novembre, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Il y a des incertitudes. Alors ici, il y a des possibilités pour que quelque chose vous enlève ces doutes. D'accord? Il peut y avoir une visite, il peut y avoir des messages, il peut y avoir une lettre, il peut y avoir des nouvelles en tout cas. Ça peut être de la part d'une administration. Vous voyez ce qui résonne, hein? D'accord? Je fais un peu toutes les possibilités. Ça peut être de la part d'une entreprise. Il peut y avoir ici une demande d'une entreprise. Il peut y avoir des nouvelles par rapport peut-être à un contrat de travail une candidature que vous avez demandé. En tout cas, il y a quelque chose qui peut ici éclairer la situation et qui peut éclairer vos doutes. Peut-être que vous avez beaucoup de doutes aussi hein, sur le fait d'avoir des nouvelles, c'est possible aussi. Ici, ce que j'entends, c'est que vous posez beaucoup de questions sur votre avancée, sur votre stabilité, sur votre équilibre. Comment faire pour être plus équilibré? Comment faire pour avancer, pour rentrer en mouvement, pour passer à l'action? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a des choix à faire ici, hein. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre ici, les poissons, dans le courant du mois de novembre. Voilà, et on est bien dans cette carte de la mort, évidemment. Pour moi, il y a, encore une fois, la carte de l'encre. Pour moi, il y a une notion de prendre une décision, vraiment ici, hein, de s'affirmer, de trancher. Peut-être qu'il y a une proposition ici, hein, avec la carte du cavalier, il y a peut-être une nouvelle, hein, ça peut être évidemment une nouvelle administrative, ça peut être une nouvelle de l'entreprise, ça peut, vous voyez comment ça peut être une nouvelle de quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, par rapport à ça, par rapport à la problématique qui vous occupe, ici vous avez besoin de faire un choix, vous avez besoin de faire la part des choses aussi, j'entends, de faire le bilan, vous voyez, de peser le pour et le contre par rapport à une situation, peut-être par rapport à ce que vous allez apprendre ici, parce qu'ici on apprend quelque chose. Il y a quelque chose qui éclaircit là, qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui répond à vos questions. Donc soit vous avez fait par exemple une candidature pour un travail, et puis vous recevez une réponse, et du coup ici vous allez devoir faire un choix. D'accord? Vous allez devoir peut-être trouver des solutions, vous décider par rapport à la nouvelle que vous recevez.
Ça peut être administratif. Vous pouvez très bien avoir fait une demande, je sais pas, ça peut concerner plein de choses, hein. Voyez ce que vous avez fait comme demande administrative. Ça peut être un permis, ça peut être un permis de construire, ça peut être un passeport, peu importe ici la nouvelle que vous recevez dans n'importe quel domaine. Ici, ça vous pose question et ça vous demande de prendre une décision, de peser le pour et le contre. D'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la solution, vous l'avez. La solution, elle est d'ailleurs à l'intérieur de vous, ça c'est clair. La solution, vous allez pouvoir la voir à partir du moment où vous allez trouver un équilibre, une stabilité. Mais c'est à partir du moment où vous allez lâcher des choses. D'accord? C'est peut-être en rapport avec un voyage d'ailleurs, hein, c'est possible avec la carte de l'encre, peut-être la carte d'un déménagement ou en tout cas d'un nouveau projet. D'accord? Vous pouvez pardon, recevoir des nouvelles d'un enfant aussi, pourquoi pas, d'un enfant qui est loin de vous, ça peut être ça. Et du coup, bah voilà, il y a toujours, ça revient, c'est peut-être une situation qui est récurrente, sur laquelle vous devez peut-être faire un choix, trouver une direction par rapport à cet enfant, c'est possible aussi. Bon, on va voir, on va faire le tirage. Allez, c'est parti. Alors, à la carte de la coupe, les cartes de la coupe, vous avez le jardin et la cigogne. Pour moi, ici, il y a évidemment un nouveau départ, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui démarre, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel milieu. Ça peut être évidemment professionnel. Ça peut être par rapport à quelque chose dans le domaine public. Mais le fait de démarrer, ça vous stresse, forcément, ça vous angoisse. Il peut y avoir de la méfiance aussi, hein. C'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être... Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfant, ça peut être par rapport à une grossesse, mais bon, pourquoi pas. Ici, en tout cas, ça représente toute la vie sociale, hein, la vie à l'extérieur, donc il se peut que vous ayez ici peut-être... des opportunités pour sortir, des opportunités peut-être pour démarrer quelque chose dans le côté relationnel, hein, ça peut être ça aussi, peut-être ça peut représenter tout le côté professionnel d'accueil, vous voyez, donc ça peut être n'importe quelle entreprise qui accueille du public, ça va du restaurant à la maison de retraite, ça va à l'office de tourisme, ça va, bon, voyez, ici ça peut être cette partie-là, ça vous stresse en tout cas, d'accord, il y a quand même quelque chose qui est difficile pour vous au niveau émotionnel. Alors, dans la première semaine, il est possible que l'on reçoive évidemment des nouvelles. On l'a vu hein, dès le départ ici, qu'il y a certainement soit peut-être un contrat, des nouvelles que vous allez recevoir. C'est possible que ce soit des nouvelles d'un homme. Ça peut être un homme qui fait partie de votre famille d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous donne des nouvelles. Peut-être qui vous aide à comprendre quelque chose. D'accord? Cette nouvelle va vous aider à comprendre quelque chose. Il y a peut-être besoin d'approfondir aussi. D'accord? Ça peut être, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à une formation aussi. Et là, on est plutôt dans le domaine professionnel. Il se peut que, alors, l'homme peut vous représenter aussi. Hein, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être vous. Vous pourriez recevoir peut-être des nouvelles par rapport à votre santé aussi. Il est possible. Je ne fais pas la santé, mais c'est possible que vous ayez, je sais pas, un retour de santé, un retour sur votre état de santé, un retour de, comment on appelle ça, un retour d'examen, ça peut être ça, voilà, d'accord, dans la première semaine. En tout cas, ici, vous recevez quelque chose. Vous recevez quelque chose qui va peut-être vous permettre de comprendre, vous permettre d'approfondir quelque chose. Ça participe en fait à votre stabilité. Il y a... Alors ça peut être quelque chose qui vient aussi de votre passé. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous donne des nouvelles, quelqu'un du passé qui vous donne des nouvelles. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille, c'est voilà, c'est quelqu'un qui appartient à votre passé. Bon, voilà. Donc ces nouvelles, on va voir un peu ce que ça peut impacter pour la suite.
Bon, ici, moi je pense que ça peut représenter l'aide de quelqu'un, d'accord? Ici, vous avez certainement une opportunité, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Donc, soit c'est par rapport, je vous le disais tout à l'heure, j'avais entendu formation, donc c'est peut-être par rapport à une formation, d'accord? Vous avez des nouvelles, vous avez demandé une formation, vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous avez l'opportunité, pour moi, vraiment d'être aidé sur un dossier, d'être aidé sur... alors ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi sur un dossier que vous avez déposé, on a vu tout à l'heure, par rapport à une administration, par rapport à quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à un voyage aussi, hein. D'accord? Ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide pour entreprendre un voyage. Ça peut être ça. Bon, avec la carte de l'étoile, on est dans le domaine de votre objectif, de votre du but que vous poursuivez. D'accord? Donc pour moi, j'ai ici quelqu'un qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc que ce soit dans le sein de l'entreprise, que ce soit dans personnel, ça peut être votre partenaire de vie aussi, hein. Et voilà, ça, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous donne l'opportunité peut-être de partir. Il y a peut-être ici, ce que j'entends, des retrouvailles avec quelqu'un du passé. D'accord? Quelqu'un de votre famille, c'est possible. Ou en tout cas, vous avez, s'il n'y a pas de retrouvailles physiques, il peut y avoir en tout cas des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Ici, vous progressez. Pour moi, il y a l'opportunité, si on reste dans le domaine du développement, dans la deuxième semaine, vraiment d'avancer sur un dossier et ça va vous permettre d'avancer aussi sur votre propre compréhension. Il y a une notion de prendre conscience des choses. D'accord? Il y a ici, vous restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à ce que vous croyez, à vos valeurs. Ça vous permet d'avancer. D'accord? Et vraiment, pour moi, c'est un mois où il y a des choses qui vont s'éclaircir grâce à, je sais pas, une avancée sur un dossier, un nouveau contrat de travail, quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous donner l'opportunité de retrouver un équilibre. Alors, ici, il est possible que vous ayez, dans la troisième semaine, que vous ayez des invitations. Il peut y avoir des propositions aussi. Alors ici, la carte des poissons me parle plutôt d'abondance au niveau richesse, alors niveau communication, niveau échange, d'accord? Donc ici, il peut y avoir une relation, par exemple, qui démarre. Une relation, évidemment, on a homme et femme, d'accord? Donc peut-être une relation amicale avec l'histoire du chien. Il y a peut-être une nouvelle histoire d'amitié qui démarre ici dans le courant de la troisième semaine. Il y a des propositions, en tout cas, des invitations. Ça peut être un ami qui vous invite, d'accord, dans un premier temps, à démarrer quelque chose, d'accord? Vous pourriez apprendre la nouvelle alors, j'ai pas la carte de la cigogne, je l'avais tout à l'heure, mais voilà, vous pourriez peut-être apprendre des nouvelles au niveau d'un enfant ou peut-être à propos d'une grossesse, d'accord? C'est possible. Euh, Tout à l'heure, il y a quand même la carte de la santé, l'arbre qui représente la santé. C'est possible que effectivement vous puissiez apprendre, certains d'entre vous apprennent qui s'attendent à un enfant. Il y a ici un bon relationnel. Il y a des invitations, il y a des relations, alors soit avec un enfant, soit des relations qui démarrent. Ça peut être des relations amoureuses qui démarrent ici. Ça peut être des relations virtuelles aussi, une proposition à travers le net. D'accord? Il peut y avoir des nouvelles ici que vous recevez de quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous pourriez apprendre des nouvelles, avoir des nouvelles d'un enfant sur les réseaux sociaux, par exemple. D'accord? Quelqu'un pourrait vous contacter, quelqu'un du passé peut vous contacter grâce aux réseaux sociaux. On pourrait vous retrouver, par exemple, d'accord, et vous faire une proposition ici. Ça peut être ça, ça peut être un ancien ami qui vous retrouve voilà, grâce à Internet. Et du coup, vous pourriez redémarrer ici une relation. D'accord? Bon, moi je le vois plutôt du côté amical que plutôt amoureux, mais bon, après, vous voyez, ça peut aussi évoluer, hein. Ici, on parle de démarrage de quelque chose avec la carte de l'enfant. Ici, pour moi, il y a vraiment peut-être des personnes qui vont, dans le courant du mois de novembre, chercher à rejoindre quelqu'un. Euh, Peut-être un enfant, c'est possible d'aller retrouver un enfant. Donc ici, peut-être qu'on va
on peut demander de l'aide justement pour aller voyager, pour trouver un système pour aller retrouver un enfant, ça peut être ça, c'est ce que j'entends. Donc ici, on peut demander de l'aide, je sais pas, hein, pardon, ça peut être une aide financière d'ailleurs, parce qu'ici, on a la carte du poisson. Je suis en train de bousculer la caméra. Voilà, il y a une opportunité peut-être d'une demande financière, peut-être pour faire un voyage, c'est possible aussi. Voilà. Il y a vraiment une notion d'aide ici, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte une opportunité pour, alors, soit pour avoir une compréhension sur votre situation, ça c'est fort possible, et ça vous permet ici d'avancer, forcément. Soit c'est sur un dossier que vous avez déposé, soit c'est par exemple, vous pourriez avoir un nouveau contrat de travail ici avec quelqu'un qui vous apporte l'opportunité de travailler. Voilà, ça vous permet d'avancer sur votre situation. Ça peut être par l'intermédiaire d'une formation d'ailleurs. Ici, il y a vraiment une proposition. Et il y a une proposition qui pour moi est chanceuse, d'accord? C'est une proposition qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'avancer, d'accord? Il peut y avoir une proposition financière. On va terminer, on va faire la 4e semaine. Ouais, il y a vraiment un contrat ici, hein. Alors, il y a un contrat et en même temps, il y a une nouvelle relation, d'accord? Un nouvel engagement. Ouais, bon, c'est bien ça. Donc, en fait, ici, il y a vraiment des nouvelles par rapport à un contrat de travail, hein, par rapport à une formation, par rapport à une relation virtuelle, par rapport à le démarrage d'une nouvelle relation. Vous avez peut-être ici des nouvelles, justement, de quelqu'un du passé. Ça peut être un enfant, d'accord? Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, ça peut être un homme de votre famille, ça peut être donc être un enfant, ça peut être un parent. Ici, on voit bien que, alors, vous avez l'opportunité ici de faire un engagement, de signer un contrat, peut-être voir un contrat financier, soit avec une personne du passé ou avec peut-être un patron, quelqu'un qui est bien établi, quelqu'un qui est bien stable. Ça peut être par rapport à une formation. Ici, en tout cas, vous avez des nouvelles par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. D'accord? Vous trouvez des solutions. Vous avez ici, pour moi, un éclairage sur la situation. Même si vous avez beaucoup de doutes, encore beaucoup d'interrogations par rapport à la proposition qui vous est faite, vous trouvez des solutions pour changer des choses, pour avancer. Carte de l'enfant et des solutions, pour moi, c'est vous avancer sur la problématique que vous avez. On a vu, hein, tout à l'heure que vous trouviez en tout cas des solutions pour avancer. Donc ici, on est dans cette configuration-là. Donc ça peut vraiment concerner le professionnel par rapport à une formation, par rapport à un nouveau contrat de travail, par rapport à un engagement que vous avez dans un nouveau projet au niveau d'une entreprise. Ça peut être ça. J'ai pas la carte du renard, mais on l'avait tout à l'heure. Donc ici, ça peut être aussi un contrat financier. Ici, il peut y avoir des engagements financiers avec quelqu'un. Il peut y avoir le début d'une relation avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça peut être le début d'une relation amicale aussi. D'accord? Il y a un engagement ici, vous avez des nouvelles de cette personne, vous avancez sur la relation. Et pour moi, au niveau du développement personnel, vous avez en tout cas, vous trouvez des solutions, vous avez des opportunités pour retrouver l'unité, votre unité intérieure. Vous avancez sur vos doutes, vous avancez sur vos peurs, vous avancez sur toutes les interrogations que vous pouvez avoir, vous arrivez à éclaircir la situation. Et ça, c'est grâce à l'opportunité qu'on va vous offrir. C'est grâce à la nouvelle qui arrive. Vous voyez? Donc ici, pour moi, dans le courant du mois de novembre, vous risquez de recevoir une nouvelle, une opportunité, une proposition, une invitation, quelque chose qui vous permette d'avancer. Qui vous permettent d'avancer sur vos doutes, qui vous permettent d'avancer sur votre vie tout court, qui vous permet d'éclaircir un peu voilà, votre vie professionnelle, personnelle, relationnelle. Voyez voir comment ça résonne. Mais en tout cas, par rapport à l'engagement, par rapport à votre unité intérieure, on voit bien que vous trouvez des solutions et vous avancez. D'accord ? Vous avancez, alors, en dos de deck, vous avez le jardin. Hein. Pour moi, c'est vous avancez vers du plaisir, vous avancez vers quelque chose qui est mieux. Le jardin représente votre bien-être intérieur. Donc, on voit bien qu'il y a une progression. On voit bien que c'est une période de transition et que cette transition, vous allez être accompagné pour la faire par soit un ami, soit quelqu'un du passé, soit une relation. Enfin, vous voyez comment c'est. Mais il y a de l'aide ici. Alors, ça peut être aussi
une nouvelle, ça peut être un contrat. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire cette transition. Ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Voilà les poissons. On va approfondir tout ça sur l'extension. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le lien en barre d'infos pour continuer le tirage avec moi. Mais on a déjà dit beaucoup de choses. Hein. On va finir par quelques conseils de la part de l'univers. Mais il y a une belle avancée, les poissons. Voilà, une belle avancée sur un projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas pour vous aider à sortir d'une situation, pour vous aider à avancer, tout simplement. Quelle que soit la problématique que vous aviez. On est bien dans la carte du tarot de la mort, hein, de l'arcane sans nom. On est bien sur la fin de quelque chose et sur le début de quelque chose. On est vraiment en transition. Allez, quelques conseils de l'univers pour vous les poissons, pour finir ce tirage. Alors, on vous dit c'est la bonne. Épanouissement total. Et la chance vous sourit. Bon, ben voilà, hein, d'accord. Vous êtes prêts. Bon, tout va bien les poissons. Tout va bien. Pour moi, c'est la concrétisation de ce que vous avez commencé dans les mois précédents. Voilà, vous êtes sur le chemin d'amélioration, sur le chemin de votre prospérité et de votre abondance. Voilà, vous êtes prêt à l'accueillir. Et on vous dit c'est la bonne. Donc c'est la bonne quoi? C'est la bonne formation, c'est le bon contrat, c'est la bonne relation, c'est le bon moment. Vous voyez comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, on vous dit que vous allez vers cet épanouissement total. Hein, il y a des opportunités en tout cas pour y arriver et que vous êtes prêt à recevoir, d'accord? Et la carte derrière, c'est la réussite. Voilà. Donc vous êtes sur le chemin de votre abondance, de votre prospérité. À vous de savoir où elle se situe, cette prospérité et cette abondance. D'accord? Mais vous êtes sur le chemin. Voilà les poissons. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter. Ça participe au développement de la chaîne. Je le dis souvent, mais c'est important. Voilà, si vous voulez que je continue à vous apporter mon aide tous les mois. Si vous n'êtes pas abonné, merci à vous de m'avoir rejoint sur cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour voir toutes mes futures vidéos. Et puis, passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.